Bonjour, aujourd'hui donc voilà la guidance du 18. Désolée pour hier, je n'ai pas pu, voilà, je n'étais pas très bien, mais c'est pas grave, aujourd'hui on l'a fait, ça m'arrive aussi, hein, je suis comme tout le monde. Voilà, donc on va commencer notre guidance du 18 août, et, et ben voilà, déjà la première, avec les énergies des anges et des cristaux. Oh ben ça va vite hein, aujourd'hui. Hop, waouh. Je sens que ça va être fort. La sagesse universelle. Alors les cristaux, c'est la déesse Sekhmet. Vous savez, la déesse égyptienne qui est représentée comme un chat. En fait, on parle de cœur de lion. Wow. Alors voilà un nouveau oracle que je viens de mettre. C'est l'oracle des chakras. Parce que mes guides nous demandent de travailler un petit peu sur nos chakras dans nos méditations. Oh, je les adore. Regardez-moi ça. Le non en amour. Je vais vous expliquer. C'est trop beau. Bon, alors, on commence avec la déesse Sekhmet. Le cœur de lion. Alors, je ne sais pas quand vous voyez le lion, comment vous le voyez. Moi, je le vois souvent un peu dans le genre, je crois que c'est le roi lion, en haut d'une montagne sur une pierre, en train de regarder la plaine, l'horizon. Et là, je le vois tranquille, en train de regarder la plaine, de surveiller, mais de rester dans son cœur. Avec la déesse Sekhmet, vous pouvez demander à ce que vous puissiez avoir ce cœur de lion. Puis vous allez comprendre un peu plus loin, je vais vous dire. Ensuite, avec la sagesse universelle, on a plus de blessures. Va falloir savoir avec lucidité, avec conscience, réparer certaines choses, j'ai envie de dire certains mots. Comme là, vous avez vu plus loin, on a le non en amour. Pour ne plus avoir de blessures, en fait, on va savoir dire non. Je vous expliquerai pourquoi. Là, on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit Christ, hein, avec les deux mains là où il a eu les stigmates. Et on voit un fœtus. Il est la vie. Hein, il est celui qui a donné sa vie pour l'humanité. Renaître. Ensuite, dans l'oracle des chakras, on a le choix, 4 et 2, 6. Hein. Voilà. On a la lucidité. La carte est violette. Là, on parle du chakra coronal. Donc, le chakra coronal, il nous permet quoi? D'avoir la compréhension, les mots sont là, hein, éveil, la conscience et l'auto-évaluation. Voilà. Donc, avec notre fameux cœur de lion, savoir être dans notre spiritualité avec la connexion lucide avec l'au-delà, tout en restant sur Terre. C'est ça le cœur de lion un peu. C'est être dans sa bulle, mais savoir qu'on est encore sur Terre et qu'on a un travail à faire. Être spirituel, c'est bien, même très très bien, mais il faut savoir aussi être là où on est. On a demandé d'être sur Terre en ces moments-là, donc avoir de la lucidité pour avancer et faire avancer les autres âmes, les éveils. Si nous sommes éveillés, nous devons éveiller les autres. Mais par contre, si on commence, on va s'éveiller avec conscience et comme hier on en a parlé, avec la compréhension, donc à son rythme. D'accord ? Plus de blessures, on parlait avec la carte de la sagesse universelle. Là, on a le non en amour. Alors, regardez bien l'image. On a là un cactus
Et là, on a le lotus. Le lotus, je vous l'ai souvent dit et je vous le redis, il vient de la boue, d'accord? Et tout doucement, il est monté vers le soleil pour pouvoir devenir une magnifique fleur. Le cactus, lui, est dans le désert, mais il se bat, malgré qu'il n'y a pas d'eau, il se bat pour grandir. Pourquoi? Parce que lui aussi, de son désert, il va tranquillement monter vers le soleil. Alors, que nous dit cette image? Elle nous dit simplement que savoir dire non en amour, c'est important. Souvent on dit oui à nos enfants parce qu'on ne veut pas leur faire mal au cœur, ou je sais pas, ou je n'ai pas d'exemple qui me vient là, parce que j'ai que cette image dans la tête. En fait, quand on dit non, souvent, c'est par amour. On ne peut pas laisser, par exemple, un enfant faire n'importe quoi. Un enfant ou même un adulte. On doit lui dire à un moment donné non. Voilà. Donc, il doit chercher dans le désert l'eau qu'il lui faut pour monter. Nous, on est juste là pour les mettre sur les rails, mais c'est à eux d'avancer. Comment je vais vous expliquer ça? C'est comme le lion, ce cœur de lion. Être fort, montrer le chemin, tout en sachant que chacun a son propre chemin. Restez-nous dans notre cœur. En fait, tout ça parle d'amour. D'amour de soi et d'amour des autres. Chacun est venu sur terre pour quelque chose. On n'a pas tous la même chose. Chacun a son propre don. Donc c'est ça qu'il va falloir travailler et comprendre que chacun, que ce soit le yin ou le yang, le non ou le oui, chacun a son don. Voilà, j'espère, c'était un peu compliqué aujourd'hui, je pense pour vous. Pour moi, c'est clair. Si vous trouvez que c'est pas assez clair, vous pouvez toujours m'envoyer des commentaires et j'essayerai de répondre à vos commentaires. Voilà, alors on va passer au tarot. Peut-être Esther, tu as quelque chose à dire? Non? Alors, on a la roue. Donc, la roue. Eh oui, encore une fois la roue. Je crois qu'on l'a eu avant-hier, la roue. Hein. Avancez tranquillement, dans votre capacité, dans votre rythme. Si vous êtes un être éveillé, aidez les autres tranquillement sans les bousculer. Vous n'êtes plus là, vous ne devez plus aller vers eux, c'est eux qui doivent venir vers nous. Et si vous êtes au début de votre éveil, allez-y tranquillement et entourez-vous de personnes qui peuvent vous aider. Voilà, je crois que le message est là. Hein, la roue, c'est très très important. Et ma foi, allez-y à votre rythme. Passez la première, ensuite la deuxième, ensuite la troisième, et puis ainsi de suite. Pas de marche arrière. Hein. Essayez, voilà. Comme elle dit Esther, pas de marche arrière. Hein. On essaye, hein, de ne pas faire de marche arrière. Voilà. Mais si on a besoin de revenir sur quelque chose, on n'hésite pas. Voilà. Je vous souhaite tous d'aller de l'avant dans votre quête de la spiritualité. Et je vous souhaite une bonne journée pour ce 18 août. Au revoir.